tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, il s'agit d'une vidéo dans laquelle je vais faire une petite pochette et je vais utiliser le reste d'un bloc qui date un peu. Et voilà, je suis en train de faire un peu de place, du coup, j'en profite aussi pour vous faire des vidéos de mes fins de bloc et pourquoi pas vous donner des idées pour des albums qui sont assez faciles à faire et où on n'a pas besoin de beaucoup de matériel et ça permet aussi donc de faire un peu de place et de liquider les restes de blocs. Là, je vais vraiment finir mon bloc, il ne me reste pas grand chose. Je vais peut-être pas utiliser toute la déco, mais voilà, je vais vous montrer ce qui me reste. Il s'agit de ce bloc de papier là. Donc je vais même utiliser cette partie là. Bien souvent, je les mets de côté, j'utilise le dos pour faire, je sais pas, des espaces photos ou voilà. Mais là, j'avais envie d'utiliser aussi ce côté-là parce que je le trouvais joli. Et donc, je vous montre ce qui me reste en papier et en déco. Alors là, j'ai des stickers, mais je pense que je mettrai pour la déco des stickers. Et il me reste alors ce papier-là. Ils sont recto verso, donc je pourrais mélanger les deux. Ce papier-là, ce papier-là et celui-là. Voilà, donc je vais essayer de tout utiliser pour faire mon petit projet. Donc, on va déjà commencer par utiliser ce morceau-là. Alors, je cherche mon massicot. Voilà, alors on va faire une pochette, je ne sais plus si je vous l'ai dit, et on va déjà faire un pli à 3 cm. Donc je cale bien et je fais un pli dans le sens de la largeur. Mon papier fait 30,5 par 30,5. Voilà, donc là, je viens plier. Voilà, ensuite, je vais quand même reprendre les dimensions pour avoir à peu près... donc oui, ça fait 30,5. On va plier à 10 cm. On va faire deux plis à 10 cm. Donc, je vais vous donner les dimensions. Donc on fait 10. Alors le papier est un peu glacé, donc ça glisse un peu. Donc j'y vais doucement. Voilà, 10. Ensuite, je tourne, comme ça j'ai bien 10 de chaque côté et il me restera un peu plus au centre. Voilà, comme ça je me suis dit, pas de gaspille. Donc une fois qu'on a plié, on va faire aussi un pli au milieu. Alors là, je vais pas utiliser le plioir parce que je vais plier comme ceci en deux. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient découper du bord jusqu'au premier pli. Voilà, je me place bien sur le pli et là je coupe jusqu'au pli et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là on vient remarquer les plis. Voilà, puis je trouvais sympa d'utiliser on va dire la couverture du kit
On retrouve les mêmes teintes que dans les papiers et comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Ici, je vais couper la bande, je vais la couper en biais. Alors, je pourrais le faire au ciseau, mais je veux que ce soit quand même assez net. Voilà, j'enlève quelques millimètres. Je veux que ce soit vraiment pareil de chaque côté. Donc j'enlève un tout petit triangle. Alors ça c'est pour la finition. Donc là je laisse 2 ou 3 mm du pli sur le côté et je viens couper le triangle. Voilà, je vous ai dit, hein, j'enlève pas grand chose. Et là, je viens donc remarquer mes plis. Par contre, je laisse bien le bord là. Si jamais ça me gêne, je couperai. Oups. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient rabattre et replier du côté blanc. Là, on va rabattre et je vais pouvoir coller mes 2 petits onguets. Je vais peut-être décorer avant de couper et je vais voir que là, je peux couper suffisamment. Donc, je reprends un petit peu. Voilà. Donc voilà, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir coller donc le papier. Je vais juste reprendre les dimensions. Donc là, il me faut un papier de 9,5 par 14. Donc je vais prendre 2 papiers de 9,5 par 14 pour ces 2 côtés-là. Je vais recouper mon papier. Voilà, je vais déjà prendre donc, je coupe une bande dans ma chute et là de 14 cm et là je vais faire moi je vais couper à 9, 9 j'avais dit 9,5 mais... voilà. Alors ça j'utiliserai pour faire un tag et là je vais couper à 9,5 et le dernier morceau à 9,5 aussi. Voilà, je garde bien les petites chutes pour la déco. Voilà, comme ça, je vais pouvoir coller ici. Alors, une fois que j'ai mes 2 morceaux de 9,5, je fais de la place. Je prends une perforatrice cercle et je viens faire un petit onglet. Donc, je me mets au milieu. Voilà, et je fais pareil avec l'autre. Donc là, je me mets par-dessus et comme ça, je viens couper au même endroit. Voilà. Et ça, je vais venir coller mes deux petites pochettes de chaque côté. Donc, on a la partie qui se relève ici, qu'on décorera après.
Et là, je vais venir coller donc mes deux petites pochettes. Et je viens coller, donc en laissant toujours la petite bordure blanche. Je fais pareil avec l'autre. Voilà. Maintenant, je vais aussi recoller les deux petites languettes de chaque côté en bas. Voilà, je viendrai après cacher le code barre avec voilà, les chutes que j'ai gardées, que je viendrai recoller par-dessus. Pour l'instant, on va finir les deux petites pochettes. Voilà. Celle-ci, on la collera en dernier puisque je vais la coller comme ceci. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais recouper deux papiers à motif. De 9,5 par 14. Donc là 14 et là deux morceaux de 9,5. Je mets ça de côté. Et je vais alors, soit je mets du jaune. Et là, je vais faire la même opération. Donc, je vais faire des petits onglets pour pouvoir glisser mes tags après, mes livrets. Bon, je fais un peu trop petit. Du coup, je recommence. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc là, je vais mettre un papier. Alors, le jaune, je le mets à l'intérieur. Donc, toujours, je colle de trois côtés, sur trois côtés. Voilà, j'aligne bien. Je fais pareil avec l'autre, mais du coup, là, je vais laisser les motifs. Donc, toujours sur trois côtés. Voilà, ce qui fait qu'on obtient donc ceci. Donc là, c'est décoré avec le papier à motif. Là aussi, on a nos pochettes ici, nos pochettes là. Maintenant, on va pouvoir rabattre ce petit morceau là et le coller. Donc, je vous remontre. On a nos pochettes. Je replie en deux. Je viens rabattre. Je remarque bien le pli. Là, j'ai plus besoin de massicot pour l'instant. Donc, je vous remonte. Ça sera plié comme ça. Comme ça. Alors là, je vais recouvrir parce que du coup, ça me plaît pas trop. Je vais peut-être laisser cette partie-là parce que je trouvais sympa avec les étiquettes et puis les papillons et tout ça.
Et je sais plus où j'en suis. Ah oui, voilà. Et là, donc on va pouvoir continuer. Je vais faire une perforation ici avec toujours le cercle pour faire un onglet. Alors je remarque dans l'autre sens pour pouvoir bien plier et faire ma petite encoche au milieu. Voilà. Une fois que j'ai fait l'encoche, voilà, là on voit bien l'encoche. Je vais bien enlever vraiment de quoi ouvrir pour pouvoir glisser à l'intérieur un livret ou une pochette. Alors je coupe bien du pli au bord, mais j'enlève vraiment 1 millimètre de façon à juste ouvrir. Voilà. Et comme ça, c'est collé. Voilà, comme ça maintenant, je ouvre. C'est maintenu par la languette. Et là, je vais pouvoir mettre de la colle aussi sur mes deux côtés. Donc, là, je referme. Et donc, on a bien nos pochettes. Alors, je vous remontre. Une fois que j'ai mis la colle, donc là, on va pouvoir glisser. Alors, j'ose pas trop ouvrir, c'est pas tout à fait sec. Mais voilà, on va pouvoir glisser. Je vais vous montrer, c'est plus simple avec un petit morceau de papier. Donc là, on va pouvoir glisser un grand tag. Et ici, on a nos pochettes. Et on pourra glisser aussi, donc ici et ici, des petits tags. Et à l'intérieur, voilà, des grands tags aussi à l'intérieur. Donc je vais découper tous mes tags et mes petites languettes que je vais recoller par-dessus. Et je reviens vers vous dès que c'est fait. Alors voilà, j'ai terminé. Donc je l'ai décoré, j'ai fait les tags à l'intérieur, j'ai rajouté quelques pochettes. Donc sur le dessus, j'ai simplement rajouté un petit morceau de papier pour cacher le code barre et un sticker papillon. Je vais laisser tel quel puisque les motifs sont assez sympas et je trouve qu'en guise de couverture, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on l'ouvre de ce côté. J'ai fait un tag donc dans la pochette. Je vous donne les dimensions du tag. Donc j'ai fait par rapport à la colle que j'ai mis autour, donc j'ai mesuré un peu approximativement et j'ai fait légèrement plus petit pour que ça rentre aisément à l'intérieur. Donc là, le tag fait 8 cm par 14, donc ils sont tous de la même dimension, comme ça rentre bien à l'intérieur, tranquillement. Voilà, à vous de voir si vous voulez le faire plus court pour que ça rentre complètement à l'intérieur, mais je voulais moi que ça dépasse de ma pochette. Ici, j'ai fait un autre tag, donc pour l'instant pas de déco parce que je trouve qu'il est suffisamment décoré. Je mettrai des petites photos ou tout simplement laisser comme ça à voir. De ce côté-là, c'est pareil, j'ai laissé les motifs du papier. Je trouvais que c'était sympa cet effet chamarré et décoré avec le papier lui-même, du moins il se suffit à lui-même. Ensuite, à l'intérieur, j'ai mis un sticker, j'ai recouvert les petites pochettes avec du papier, un motif pour cacher le prix et les codes barres une fois pliés. Là, j'ai refait un tag, donc le même que celui-là. Les dimensions des tags, je vous les ai peut-être données, donc ça fait 8,5 pour ceux qui sont dans les petites pochettes sur le dessus font 8,5 et ceux à l'intérieur font 8 par 14.
Sauf que là, j'ai recoupé parce que je voulais pas que cela dépasse. Et donc cela mesure 8,5 par 13,5. Voilà, comme ça, elle ne dépasse pas. On laisse dépasser les autres. Ici, j'ai rajouté une petite pochette dans laquelle j'ai glissé un petit tag. Et donc le grand tag à l'intérieur. Voilà. Là, j'ai refait une pochette. Et j'ai simplement décoré et mis un petit tag à l'intérieur. Je pense que je vais même pouvoir rajouter un petit motif. Voilà, une petite étiquette que je vais mettre ici. Je voulais le faire quand j'ai décoré et j'ai oublié. Là, j'ai refait une petite pochette. Moi, j'ai recouvert de papier. À l'intérieur, un tag. Ici, je vais rajouter juste une petite déco. Donc, la petite flèche. Voilà. Donc, le tag aussi, ça c'est avec les chutes. Là, à l'intérieur, j'ai fait une petite pochette en biais qui est collée sur deux côtés simplement. Et dedans, j'ai glissé un tag. Donc après, soit vous mettez des photos, soit vous laissez comme ça et vous l'offrez tel quel. Là, j'ai mis un petit papillon, un petit fanion, un tag. J'ai pas recouvert de papier parce que je trouvais que c'était sympa de laisser quand même à la base le papier que j'avais utilisé pour la structure. Et donc dans la poche du fond, un grand tag, donc de la même dimension que les autres. Voilà, donc je laisse bien apparaître les tags du dessus et les tags intérieurs sont plus petits. Voilà, ça fait qu'on a 2, 4, 5, 6, 7, 8, une douzaine de tags à l'intérieur. Donc voilà, je vous remontre. Là, la petite fleur, le petit tag, l'autre tag, les petites décos. Et donc, une fois fermé, voilà, ça donne ceci. Je pense pas mettre de petites ficelles à mes tags. Je vais juste rajouter peut-être un petit peu de déco et mettre des œillets. Voilà, au dos, j'ai laissé aussi le papier apparent. Je trouvais que c'était un joli petit rappel de la déco intérieure. Donc j'ai laissé tel quel. Voilà, donc le petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!